Le Breed Motorcycle Club était un club de motards qui a été fondé à Asbury Park, dans le New Jersey, aux États-Unis, en 1965. Le club était initialement connu sous le nom de New Breed, mais le nom complet ne tenait pas bien sur les couleurs. Le Breed a fusionné avec le Ace and Eight Motorcycle Club, basé à Riverside, dans le New Jersey, et le Branded Motorcycle Club, basé à Elizabeth, dans le New Jersey, en 1983, en partie grâce aux efforts de Jim Irish Power, également connu sous le nom de Irish Prez. Il était réputé pour ses efforts visant à étendre le club avec un minimum de violence et son désir de rendre le club plus rentable et d'augmenter le nombre de ses membres. Les efforts de Power ont propulsé le Breed vers un niveau de rentabilité et d'effectifs qui ont fait du MC une force importante à ne pas sous-estimer et à ne pas prendre à la légère par rapport à ses clubs rivaux. À son apogée dans les années 1970, le Breed était le club de motards hors-la-loi le plus en vue de l'État et comptait également des chapitres à New York, en Ohio, en Pennsylvanie et en Virginie occidentale, avec un effectif compris entre 3 et 4 000 membres. En mars 1971, le club s'est engagé dans une confrontation avec les Hells à Cleveland qui a entraîné la mort de 5 personnes. Au cours des 2 décennies suivantes, les Breed ont été continuellement attaqués par les Hells Angels, y compris une attaque à la grenade contre la maison du président national des Breed à Plainfield. Le conflit avec les Hells ainsi que les querelles internes, les efforts des forces de l'ordre et une rivalité avec les Pagans ont conduit à une diminution du nombre des membres des Breed qui s'élevait à environ 900 membres et à une zone réduite comprenant le comté de Bucks en Pennsylvanie ainsi que le centre et le sud du New Jersey. En 1989, les Breed avaient 2 chapitres au New Jersey, le chapitre mère basé dans le comté de Middlesex et le chapitre du sud du New Jersey basé à Riverside et dirigé par Jim Irish Power. La plupart des opérations du club étant gérées depuis les White, Eagle Bar à Delran, et un chapitre en Pennsylvanie, dans le comté de Bucks. On estimait à environ 40 le nombre de membres en l'an 2000. Cependant, ce nombre était largement sous-estimé, car il était basé sur les arrestations effectuées plus tôt que sur le nombre réel de membres estimé à environ 500. Les Breed, tout comme leurs rivaux les Pagans, sont devenus les distributeurs les plus importants de méthamphétamine dans le New Jersey, et étaient réputés parmi les clubs de motards hors la loi, en raison de leur tendance à recruter des membres expulsés de clubs rivaux. On dit que les Breed ont été dissous après avoir été démantelés par une opération des forces de l'ordre contre le club en 2006, ce qui a entraîné l'incarcération de 19 membres pour trafic de drogue et racket. Le club était dirigé par un conseil exécutif composé de présidents de chapitre qui déterminaient la politique du club. Le conseil exécutif était dirigé par un président national. Chaque chapitre du club était composé d'un président, d'un vice-président, d'un trésorier, d'un secrétaire et d'un sergent d'armes. L'adhésion au club était réservée aux hommes blancs qui devaient d'abord servir une période de prospection avant d'être votés et de recevoir leur couleur. Les membres potentiels étaient tenus d'accomplir des activités illégales telles que le vol de voitures et les vols à main armée et de remettre les profits de ces crimes au club. En plus des chapitres régionaux, le Breed exploitait également un chapitre nomade composé de membres qui n'étaient pas liés à un emplacement géographique et qui servaient d'éléments d'élite au sein du club. L'insigne du club se composait d'un drapeau de Betsy Rose avec une bannière du Breed au-dessus. Cet insigne serait cousu à l'arrière d'une veste sans manches qu'il était interdit de laver. Divers autres écussons, y compris un écusson 1%, étaient également portés. Le Breed est désigné comme un gang de motards hors la loi par le département de la justice des États-Unis. Le club célébrait à des activités criminelles organisées, notamment la production et la distribution de méthamphétamine, des vols, des braquages, de l'extorsion, de l'intimidation, des agressions, des viols et des meurtres, et a également exploité des entreprises légitimes telles que les salons de tatouage et des entreprises de transport, qui pouvaient servir de couverture à des activités illégales. Le 13 août 1976, lors d'un braquage commis par 2 hommes dans une entreprise de remise de chèques, l'un des braqueurs a tué le policier de New York, John Snow. Un grand jury du comté de Hudson a inculpé Allen Roller, Bruce Rain, Victor Forney et Vincent James Landano de meurtre avec préméditation et vol qualifié, ainsi que d'autres infractions. Roller était le président du chapitre du Breed à Staten Island à New York. Rain était également membre du Breed et Forney était un associé du club, tandis que Landano était un ami de Forney. L'État croyait que Roller et Forney avaient planifié le braquage, mais que seuls Landano et Roller avaient réellement participé au crime. 2 complices et 3 témoins ont identifié Landano comme le meurtrier de Snow, et il a été condamné à perpétuité en avril 1977.
Landano a été acquitté du meurtre lors d'un nouveau procès en 1998 et est décédé à l'âge de 63 ans le 11 novembre 2002. John Belowski et James R. Axel Fleming, tous deux identifiés comme membres du BRID par les autorités, ainsi qu'un troisième homme, Pasquale Varona, ont été arrêtés lors d'une descente dans un appartement d'Osbury Park qui a conduit à la saisie d'armes à feu et de cocaïne d'une valeur de près de 5 000 $ le 25 janvier 1995. Les trois hommes ont été inculpés d'infractions liées à la drogue et aux armes à feu. Eugene Jane Bernardo, président du chapitre de BRID du comté de Monmouth, a été inculpé de complot en vue de distribuer près de 500 grammes de méthamphétamine le 6 janvier 1998. Il a été reconnu coupable de cette accusation le 26 mai 1999. Bernardo avait agi comme intermédiaire dans une vente de drogue réalisée auprès d'un informateur de la DEA en janvier 1997. Les membres du BRID, Sanford Gorseleski, Scott Lear et Frédéric M. Guido De Capua, ont été inculpés en juillet 2003 et accusés de vol, d'agression aggravée, d'entrave à l'appréhension, de possession d'armes à feu et de représailles contre un témoin. Le trio aurait agressé l'ancien membre du BRID, Arne Ole Olsen, dans un bar de West Long Branch, le 5 octobre 2002, en représailles pour son témoignage dans une affaire impliquant d'autres membres du club. Le 11 mai 2005, Gorseleski a été reconnu coupable d'agression aggravée et Lear a été reconnu coupable de complot en vue de commettre une agression aggravée et de représailles, tandis que De Capua a été acquitté de toutes les accusations. Un membre du BRID, Alfred Brecesi, a été abattu mortellement et un autre, Joseph Pascarilla, a été battu et poignardé lors d'une confrontation avec un groupe d'environ 10 membres des Hells sur Staten Island le 25 juillet 1971. 7 membres du BRID auraient commis une agression armée sur 2 jeunes femmes dans une maison de Staten Island en décembre 1971. 2 membres, Edward Very et Joseph Pascarella, ont été arrêtés et inculpé de viol le 6 janvier 1972. Le 6 mars 1971, le BRID a participé à une bagarre à grande échelle avec les Hells lors d'un salon de la moto à Cleveland impliquant plus d'une centaine de bikers de chaque côté. 4 membres du BRID ont été poignardés à mort et 23 personnes ont été blessées, dont 3 policiers. Des dizaines de fourgonnettes et des voitures remplies de policiers ont été appelées pour mettre fin à la bagarre. Bien que la plupart des bikers aient pu s'échapper, 84 ont été arrêtés sur place. Le 9 mars 1971, 47 membres du BRID et 10 Hells ont été chacun inculpés de 5 chefs de meurtre au premier degré. La querelle entre les deux clubs aurait commencé après une bagarre à Philadelphie, en Pennsylvanie, 2 ans plus tôt, et s'est poursuivie au cours des 2 décennies suivantes. Après avoir été poursuivi par 12 membres du BRID à moto, Michael Trunk, un pagan et ancien membre du BRID, a été abattu d'une balle dans la tête et tué par un membre du BRID. Les couleurs de Trunk ont alors été volées. Après l'arrestation de Wildman et d'autres membres du BRID, une bagarre a éclaté entre les BRID et les Pagans au poste de police d'Abington. Wildman a été reconnu coupable de meurtre au premier degré, d'agression aggravée, de vol de biens, de meubles, de complot criminel, de menaces terroristes et de 2 chefs d'accusation simples, le 30 octobre 1975, et a été condamné à la réclusion à perpétuité. 2 membres du BRID et 3 Pagans impliqués dans la bagarre ont été blanchis de l'accusation d'agression aggravée en septembre 1973 après avoir refusé de porter plainte les uns contre les autres. Mark Allen Pockets Chancellor, un membre potentiel du BRID, a été abattu lors d'une réunion du club à laquelle ont assisté 7 autres membres à la ferme du président du chapitre de Massury, Ohio, John Gilkey, dans le comté de Mercer, le 13 octobre 1973. Chancellor aurait été tué pour avoir enfreint involontairement une règle du club pendant son initiation. Son corps a été retrouvé le 26 octobre 1973 dans une fosse peu profonde par des agents de la police d'État de Pennsylvanie agissant sur un tuyau anonyme. Les membres du chapitre de New York, William Zieglit, et le sergent d'armes du chapitre maire du New Jersey, Gary Roman, ont été reconnus coupables de meurtre au 2e degré et condamnés. Le président du chapitre de l'Ohio, Donald David Crowe-Treft, a été reconnu coupable de meurtre au premier degré et condamné à la réclusion à perpétuité. Il s'est échappé du SCI Huntingdown le 22 juillet 1993 et a été réappréhendé par les agents du FBI et la police locale à Deadwood, Dakota du Sud,
le 6 avril 1995. Un membre du Breed, Ernest C. Custor, a poignardé le conducteur Dennis Carson à la gorge avec un couteau de chasse et a tenté de poignarder son passager Albert Foltz à la suite d'un incident de rage au volant sur la route 1 dans le comté de Bucks le 24 avril 1976. Custor a plaidé la folie temporaire, mais a été reconnu coupable de tentative de meurtre, d'agression simple, d'agression aggravée, de mise en danger imprudente et de possession d'une arme offensive prohibée. Entre 1987 et 1989, les membres du Breed et des Pagans ont été impliqués dans des incidents d'agression et d'enlèvement pour régler des différends ou se venger d'actes de violence contre d'autres membres. Dans un incident, un membre du Breed, portant ses couleurs dans la région de Philadelphie, considéré comme le territoire des Pagans, a été agressé et dépouillé de ses couleurs par les membres des Pagans. Des arrangements ont été pris pour négocier un règlement de ce différend. Cependant, 2 membres du Breed ont été arrêtés et inculpés d'infractions liées aux armes lors de la réunion prévue. Apparemment, les 2 étaient présents et armés pour protéger le président du chapitre qui était en charge des négociations. En décembre 1988, des membres des Wardlocks ont kidnappé le président du chapitre de Bucks, County du Breed, Craig Coyote Gunnecht, en représailles à ce que plusieurs membres des Warlocks aient été agressés par des membres du Breed dans un bar de Ben Salem Township. Le président a été emmené chez un membre des Warlocks où il a été ligoté, battu et frappé à coups de pistolet. Le président s'est échappé et a ensuite signalé l'incident à la police. Le 21 juillet 2006, 15 membres du Breed ont été inculpés de diriger un important réseau de méthamphétamine après une enquête d'1 an. Parmi les inculpés figuraient John W. Jr. Napoli, président du chapitre de Pennsylvanie, John A. Chambliss Kovacs, président du chapitre maire du New Jersey, et 13 autres membres du club. La police a également saisi de la méthamphétamine, près de 500 000 $ en espèces et en dépôt bancaire, 44 armes à feu, dont un pistolet mitrailleur, 10 engins explosifs artisanaux, divers véhicules et 24 motos lors d'une série de perquisitions. Un grand jury a conclu que Napoli était le chef de l'organisation de drogue qui opérait en Pennsylvanie et dans le New Jersey et distribuait de la méthamphétamine entre mai 2005 et juin 2006, d'une valeur marchande estimée à plus de 11,25 millions de $. Un total de 19 membres du Breed ont été reconnus coupables dans cette affaire et ont été condamnés à des peines allant de 3 à 36 ans de prison. Le 4 octobre 2007, Napoli et Johnson ont été reconnus coupables de trafic de drogue, de racket et de chefs d'accusation liés aux armes, tandis que Hellman a également été reconnu coupable de conspiration en vue du trafic de plus de 500 grammes de méthamphétamine. Napoli a été condamné à la peine la plus lourde parmi tous ses complices, à 36 ans de réclusion, le 17 avril 2008. Hellman a été condamné à 20 ans le 6 janvier 2008 et Johnson a été condamné à 35 ans le 11 avril 2008. L'opération Braid on Wire et les condamnations qui en ont résulté ont effectivement démantelé le club. Les membres restants qui ont évité les inculpations se sont dispersés ou ont rejoint d'autres clubs. Plusieurs membres du Breed ont rejoint les Outlaws et ont créé un chapitre à Kensington, Philadelphie.